Dans un de ses livres, Nietzsche a mentionné que la dialectique est souvent utilisée comme un outil des faibles. Je peux... Non, je ne veux même pas. Quelqu'un est matériellement et socialement plus puissant et établi que moi. Je vois que je pourrais me faire écraser dans certaines situations. Que puis-je faire? Nietzsche voulait que vous soyez responsable, pas fataliste. Je ne suis pas un lâche. C'est mes gènes. Je ne suis pas irresponsable. C'est la dialectique. Je ne suis pas un échec. Dieu l'a arrangé pour moi. Que puis-je faire face au vaste plan de Dieu? Quoi que vous disiez. L'idée centrale est que je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. Combien de temps allez-vous fuir la responsabilité? Les mots sont énormes. Bonjour, monsieur. Oui. Monsieur, la dernière fois, quand nous avons discuté de Diogène, nous avons également discuté de dialectique. Et pendant cette session, certains des extraits de Nietzsche sont venus. Ils se souviennent de tout. Ils sont en quelque sorte intervenus entre. Et comme dans l'un de ses livres, Nietzsche mentionne que la dialectique est souvent utilisée comme l'outil d'un homme faible pour exercer. Au fait, Chuang-Tzu a inspiré Nietzsche. Oui. Comme parfois la dialectique est utilisée comme l'outil d'un homme faible pour faire avancer sa propre volonté de puissance. Donc, d'une certaine manière, il était très critique envers la dialectique. Alors, à quel point Nietzsche a-t-il raison dans sa critique de... Non, non, aucune réponse. Que ferez-vous de tout cela? Je n'ai aucune idée quand j'ai mentionné Nietzsche ou la dialectique. Peut-être que je l'ai fait. Je suis un fou. Tout ce que je continue de mentionner. Monsieur, vous n'avez pas mentionné Nietzsche. Je lisais Nietzsche, donc... Pourquoi lisez-vous Nietzsche? Ce jour-là, vous disiez « Je ne sais rien de la vie, et ceci et cela ». Soudain, vous vous mettez à la dialectique. Le bateau ne devrait même pas avoir un rameur. Vous en avez 48. Toutes sortes de directions que vous essayez, y compris celui vertical. Que ferez-vous de tout cela? Je peux... Non, je ne veux même pas répondre à cela. Que ferez-vous de tout cela? Monsieur, en gros... Vous voulez écrire un examen de philosophie? Non, non, Quoi? non. Alors, par exemple, cela m'arrive. Par exemple, quand quelqu'un est matériellement et socialement plus puissant et établi que moi, je vois cela. Je pourrais me faire rouler dans certaines situations. Et Quel rapport cela a-t-il avec la dialectique? Nietzsche disait au pauvre homme que la dialectique devient une sorte de fatalisme. Parce que lorsqu'il s'agit de dialectique, surtout de dialectique matérielle, ce que nous disons, c'est que le cours entier de l'histoire est un déroulement du mouvement dialectique, ce qui signifie que la conscience individuelle ne compte pas beaucoup, ce qui signifie que vous ne vous comportez que selon les normes de votre époque et lieu. Et puis, vous n'avez pas besoin de prendre de responsabilités individuelles. Ensuite, vous pouvez dire « Oh, que puis-je faire? Je viens de telle classe. Que puis-je faire? C'est l'âge de cette technologie. Que puis-je faire? Je suis juste une petite goutte dans le flux massif de l'histoire. Je n'ai pas de libre arbitre. » Et Nietzsche voulait que vous exercez le libre arbitre. Donc il ne voudrait pas de Dieu ou de fatalisme.
ou quoi que ce soit qui détermine votre destin de l'extérieur. Alors, en quoi cela vous concerne-t-il vraiment? Que voulez-vous demander? Donc, en gros, quand je vois que je vais, genre, me faire écraser parce qu'il y a, genre, un différentiel de pouvoir entre moi et l'autre personne, il m'arrive parfois, genre, je suis parfois... En fait, je suis incapable de m'exercer par moi-même. Non, 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 pas possible de le faire. Je choisis de ne pas faire d'exercice. Nietzsche voulait que vous soyez responsable, non pas fataliste, responsable. C'est exactement ce que vous avez aussi soulevé lors de l'événement à l'université. Lorsque vous avez dit que certaines choses vous arrivent sans cesse, elles ne vous arrivent pas. Hein? Il y a un choix. Il y a un consentement. La même question que vous posez aujourd'hui, sous une autre forme. Une forme beaucoup plus académique. Quelque chose a-t-il changé? Je suis simplement répétitif, monsieur. Comment allez-vous le demander la prochaine fois? Merci de le dire à l'avance. La prochaine fois, cela viendra du côté de la génétique. Non. Non, monsieur. Alors, Non. comment nos gènes déterminent notre comportement? Et tout cela n'est qu'une manière d'éviter la responsabilité. Je ne suis pas un lâche, c'est mes gènes. Je ne suis pas irresponsable, c'est de la dialectique. Je ne suis pas un échec. Dieu a arrangé ça pour moi. Que puis-je faire face au plan immense de Dieu? Quoi que vous disiez, l'idée centrale est que je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable. Combien de temps allez-vous échapper à la responsabilité? Et ce n'est pas comme si vous cherchiez toujours à fuir la responsabilité. Quand quelque chose de bien vous arrive, vous dites « Hé hé hé, regardez-moi, félicitez-moi, portez-moi sur vos épaules. » N'est-ce pas? N'auriez-vous pas aimé que je me montre, vous savez, plus généreux envers votre question? Hein? Voyez comme vous souriez. Si j'avais dit, vous savez, très gracieusement, très charitablement, regardez, regardez ce type. La perle du rassemblement. Quelle question délicieuse il a soulevée. Vous auriez adoré, n'est-ce pas? Alors vous n'auriez pas dit, c'est de la dialectique. C'est la dialectique. Auriez-vous dit, non. Alors, c'est ça le truc de l'irresponsabilité. C'est une forme de ruse. Nous faisons de la sélection à la carte, n'est-ce pas? Si cela vous plaît, c'est le vôtre. Si cela ne vous plaît pas, cela vient de Dieu, du destin, de la société ou de l'histoire. C'est ce qui se passe en interne. Toujours concentré sur ce qui se passe à l'intérieur. Derrière tous ces grands mots et ces choses se cache quelque chose de très mesquin, très très peu sûr. Les mots peuvent être grands, les théories colossales, les livres massifs, mais la tentative est de défendre quelque chose de très insignifiant. Comme deux grands philosophes se battant sur un podium, chacun essayant de couvrir la voix de l'autre avec des mots massifs. Les mots sont massifs. L'intention est insignifiante. Sois prudent, reste simple. Hein? Le bateau vide de Chuang-Tzu et esprit vide. Après quelques années, je vais oublier une grande partie de ce dont je me souviens encore, d'une manière ou d'une autre, des philosophes, etc. Comment vous répondrai-je alors? Je trouve que chaque année qui passe, j'oublie de plus en plus.
Il est devenu plus difficile pour moi de répondre aux questions qui nécessitent. Arrière-plan, contexte et mémoire. 4 ans plus tard, si vous me posez des questions, je devrais vous demander de m'éduquer d'abord. De quoi s'agit-il? Je ne sais pas. Qui est ce type avec ce drôle de nom, Nietzsche? Je ne le connais pas. Pourquoi voulez-vous? L'intention est mesquine. Mesquine. Si vous êtes avec les grands, laissez-les faire leur travail. Ne les faites pas vos serviteurs. Nietzsche n'est pas votre serviteur. Si vous allez chez Nietzsche, voyez ce qu'il a à vous offrir. Il vous a donné la mort de Dieu. Il vous a donné la mort de l'homme ordinaire. Il vous a donné la mort de la morale de masse. Mais ces choses, nous ne sommes pas prêts à les accepter. Au lieu de cela, nous lui donnerons une petite place dans l'esprit, afin que nous puissions continuer à l'utiliser encore et encore à notre convenance. Réfléchissez à la question de savoir si cette question était différente de celle que vous avez posée dans cette salle. Veuillez réfléchir à cela. Oui, monsieur. Oui?